En 1472, après le Ghana, ils vont traverser le Togo là, actuel, le Bénin actuel, et ils vont aller dans la baie du Bénin, côté du Nigeria. Alors à l'époque, le plus puissant empire sur cette côte, qui dominait cette côte, c'est l'empire du Bénin, ou Ibinu. Et l'empire de Ibini était dirigé à l'époque par le Oba Ewari, que les Portugais veulent rencontrer. Mais l'empereur africain n'avait pas le temps. Il avait d'importantes réformes intérieures et n'a pas souhaité rencontrer ces étrangers blancs. Les Portugais vont revenir de 1472 à 1486 dans cette zone, mais n'auront aucun contact officiel avec le pouvoir central. Donc il faut savoir que cet empereur-là, c'est lui qui dirigeait toute cette côte-là. C'est son armée qui protégeait toutes les populations de cette région du Nigeria-là jusqu'au Ghana. Et donc, lorsqu'en 1486, les Portugais vont arriver, c'est son fils qui est le nouvel Oba. C'est Oba Ozulua qui dirige. Et lui, il accepte de recevoir Rui de Sequeira. Et il envoie un ambassadeur au Portugal, qui était le dignitaire de Guato, à la cour de Jean II du Portugal. Et donc, des échanges diplomatiques vont avoir lieu entre l'Empire du Bénin et le Royaume du Portugal. En 1505, l'empereur du Bénin envoie une deuxième ambassade au Portugal, à Lisbonne. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a des relations diplomatiques normales au début. Les Portugais vont commencer à acheter les épices dans l'Empire du Bénin. Mais ils vont kidnapper des gens. La capitale se trouve loin de la côte, Edo. Et donc, quand la nouvelle arrive à la cour royale que des habitants sont kidnappés par les Blancs et mis dans les bateaux qui traversent la mer, l'empereur du Bénin va opérer une résistance qui est documentée. C'est-à-dire, je vous ai parlé de Christophe Colomb, 1492. Nous voici en 1513. Calculons, 92, 1500, ça fait 8 ans. 1513, 21 ans. Donc, 21 ans après le début de l'occupation des Européens de l'Amérique et les premiers kidnappings des Africains sur les côtes ouest africaines, le Oba de l'Empire du Bénin s'oppose à l'enlèvement du moindre citoyen de cette région-là. Les Portugais ne l'écoutent pas. Il donne un avertissement au commandant portugais et leur dit que au prochain enlèvement, les Européens, ce sera la guerre. Les Portugais n'écoutent pas. Qu'est-ce qui se passe en 1513? En 1513, le roi du Bénin non seulement refusait de vendre des captifs, mais encore séquestra une caravelle négrière portugaise ainsi que son équipage et la bombarde d'une autre. C'est-à-dire quoi? L'armée de l'Empire du Bénin a attaqué 2 bateaux négriers portugais, massacré l'équipage avec des flèches empoisonnées, des flèches incendiaires, et pris en otage une petite caravelle et tout l'équipage portugais. 1513. Donc, première grande résistance d'un roi africain à la traite négrière. On n'enseigne pas cela à nos enfants à l'école. Même au Nigeria.